Le premier item soulevé dans la section sur les services de police est un exercice d'achat d'équipement en 2019 totalisant 25 millions de roupies. Au final, plus de 4 ans après, 86% de la totalité des paiements ont été effectués, alors qu'une partie des équipements n'a pas été mise en service et l'autre partie est toujours en attente d'être livrée. Concernant l'achat, le département de l'audit note qu'aucune preuve n'est disponible pour prouver un exercice compétitif ni que le prix agréé était équitable et raisonnable. Et de surcroît, aucun accord entre la force policière et le fournisseur n'était disponible. La gestion de la garde-côte nationale concernant les navires et les procédures d'acquisition sont aussi pointées du doigt. En octobre 2023, seuls 2 des 5 navires étaient opérationnels. Les 2 navires, le CGS Barracuda et le CGS Valiant, devaient par ailleurs subir des exercices de remise en état en octobre 2023 et mai 2020 respectivement, cela en conformité avec les instructions des constructeurs. En novembre de la même année, cependant, aucun travaux n'avait été entrepris. Un élément essentiel dans l'armada de la force policière est le système automatisé de lecture d'empreintes digitales. Installé en 1999, le système est obsolète depuis 2017. Pour corser les choses, aucune sauvegarde n'était possible et une panne du système était imminente. Depuis 2020, 111 millions de roupies ont été votés dans plusieurs budgets. À ce jour, 3 appels d'offres ont été lancés et des changements de spécifications faits à chaque reprise. Une étape qui n'a toujours pas été finalisée. Le coût du système a aussi été revu à la hausse à 3 reprises et serait maintenant 400% plus élevé que l'évaluation originale. Le bureau de l'audit a aussi souligné en détail les anomalies identifiées au cours du précédent exercice. Elles sont 28 au total. 16 d'entre elles n'ont pas été ou ont été partiellement résolues.